Les IDE augmentent de 20,5% en 2021. L'afflux net des investissements directs étrangers, IDE, a augmenté de 20,5% pour atteindre plus de 20,17 milliards de dirhams à fin décembre 2021, soit le plus haut niveau atteint au titre des 5 dernières années, indique l'Office d'échange. Dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de décembre 2021, l'Office d'échange a précisé que l'afflux net des investissements directs étrangers, IDE, a augmenté de 20,5% pour atteindre plus de 20,17 milliards de dirhams à fin décembre 2021, contre 16,74 milliards de dirhams il y a un an. Cette évolution est imputée à une hausse de 17% des recettes, à 32,19 milliards de dirhams, supérieure à la hausse des dépenses, plus 11,5% à 12,02 milliards de dirhams, révèle l'Office. Pour l'année 2021, les investissements directs marocains à l'étranger, IDME, se sont stabilisés à 17,95 milliards de dirhams, soit le plus haut niveau enregistré au cours des 5 dernières années, enregistrant une hausse annuelle de 10,17 milliards de dirhams par rapport à 2020. Durant l'année écoulée, les investissements directs marocains à l'étranger, IDME, se sont situés à 17,95 mmdh, soit le plus haut niveau atteint au titre des 5 dernières années, affichant une hausse de 10,17 mmdh par rapport à 2020. Dans le détail, les exportations du secteur automobile ont atteint 83,78 mmdh, en augmentation de 15,9% par rapport à fin 2020, alors que les ventes des phosphates et dérivés se sont établies à 79,89 mmdh, en hausse de 57,1% par rapport à 2020, relève l'Office, ajoutant que les ventes du secteur agriculture et agroalimentaire se sont améliorées de 9,2%. Les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 13,59 milliards de dirhams, en hausse de 10,49 milliards de dirhams. Ainsi, le flux net des IDME a diminué de 6,8%. S'agissant du déficit commercial du Maroc, il s'est établi à 199,74 milliards de dirhams, MMDH, en augmentation de 25% par rapport à l'année 2020. Tandis que les importations ont connu une hausse de 24,5% par rapport à fin 2020 et de 7,3% par rapport à fin 2019.